tout ce qui est pétrole, tout ce qui est charbon, tout ce qui est gaz. Et nous savons tous ces éléments, ce sont eux qui sont les véritables polluants dans le monde. Et ces économies sont devenues ce qu'elles sont grâce à ces éléments-là. Avec tout ce qu'elles ont, doivent s'orienter vers le bassin du Congo, qui aujourd'hui souffre. Aujourd'hui, nous avons des populations riveraines qui ont un quotidien qui ne dépend que des forêts. Voyez-vous? Mais si aujourd'hui on laisse ces populations exploiter, puisqu'ils ne vivent que des forêts, les forêts sont leur pharmacie, les forêts sont leur cuisine, les forêts sont leur salle de bain, voyez-vous? Donc ils n'ont que ça comme vie. Alors que faire face à ça? Alors qu'il nous faut protéger. C'est la raison pour laquelle en 2015 on avait mis en place les ODD. Mais ce qui est un peu dommage, malgré la mise en place des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2015, les 6 pays du bassin du Congo sont toujours dans une extrême pauvreté. Pourquoi? Alors que le principal objectif, c'est-à-dire le premier ODD, c'est d'atteindre la famine zéro au Congo. Et la famine va pousser les populations du bassin du Congo à exploiter abusivement les forêts. Et en exploitant abusivement les forêts pour avoir de quoi manger, ils vont libérer efficacement le carbone qui est stocké. Ça sera une dégradation, une amplification de la dégradation du climat mondial. Donc c'est la raison pour laquelle j'interpelle tous les participants de la COP 28 à plus de gouvernance responsable. On a besoin de la gouvernance responsable pour faire face aux effets de changement climatique. Et la gouvernance responsable doit mettre en place un mécanisme de contrôle et de sanction. Voilà le message que je voudrais passer à tous les participants de la COP 28. L'association Espoir pour l'avenir climatique est là. Nous travaillons, nous sommes là sur le terrain. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Voilà, nous sommes une association internationale, apolitique, non confessionnelle, non gouvernementale et d'utilité publique. L'action que nous menons, c'est la contribution à l'assainissement et à la protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution et les maladies. La pollution, nous savons tous que c'est la pollution qui est la principale cause du dérèglement climatique. La pollution, quand on voit la pollution, on voit le gaz, on voit le pétrole, on voit le charbon. Nous luttons contre la pollution qui est aussi la cause de beaucoup de maladies cardiovasculaires, infectieuses. À cause de la pollution, nous avons aujourd'hui la sécheresse en Afrique. À cause de la pollution, nous avons des érosions, des inondations. Et donc je pense que... Et aujourd'hui, nous savons tous que le bassin du Congo est victime des érosions, des inondations, de la sécheresse, vraiment une dégradation incroyable. C'est pourquoi j'en appelle à une gouvernance responsable. Nous devons comprendre que l'environnement est indispensable à la vie humaine. L'homme pour vivre a besoin de l'environnement. Pour manger, l'homme a besoin de l'environnement. Pour se faire soigner, l'homme a besoin de l'environnement. Pour boire même de l'eau, on a besoin de l'environnement. Donc l'environnement étant indispensable à la vie humaine, la question dont nous devons nous poser est de savoir quel est l'état de l'environnement dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle il m'a plu de dresser l'état de lieu de la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à vous procurer cet ouvrage. Vous allez découvrir la beauté verdoyante du Congo. Vous allez découvrir les endroits cachés, ses réserves, sa faune, sa flore, ses îles, ses régions montagneuses, ses tourbières, ses richesses, son peuple, sa culture. Donc je nous invite à nous procurer cet ouvrage pour notre vie, parce que notre vie en dépend. Voilà. Donc, pour vous en procurer, vous n'avez qu'à vous rendre sur toutes les plateformes en ligne, à savoir Amazon, Alibaba et bien d'autres. Le livre est également disponible dans toutes les librairies. La distribution se fait progressivement. Je pense que d'ici la fin de l'année, il en aura en grande quantité dans les librairies du Congo-Brazzaville. Depuis que le changement climatique devient étouffant,
le Congo a connu une forte augmentation de la température et plusieurs inondations sur tout le territoire national. On le sait, il est urgent d'agir pour protéger la planète. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre de Roch-Régis Bikoa, un activiste politique congolais, président de l'association Espoir pour l'avenir climatique, AEAC en sigle, une association qui œuvre pour la protection et préservation de la nature. Vous pouvez vous procurer ce livre dans toutes les librairies du Congo et sur toutes les plateformes en ligne, Alibaba, Amazon et tant d'autres. N'oubliez pas, vous pouvez également vous procurer ce livre à la FNAC. Un regard sur l'environnement au Congo, un livre publié aux éditions Congo Brazzaville Information.